Bien, chers amis, bonjour. Nous savons que la sortie d'Égypte n'était vécue que par 20% des Hébreux d'Irachi qui avaient la capacité, après un travail intérieur intense, de reconnaître non seulement que Moïse avait pour fonction de les guider, et cela tout à fait progressivement, la reconnaissance se veut progressive, mais surtout ceux qui avaient compris, même d'une manière infime, qu'il y avait un plan caché du Dieu un, maître de l'histoire. Le Maharal de Prague, dans son livre Gvurot Hashem, dit que la sortie d'Égypte est certes fondamentale, puisque c'est le Dieu, un maître de l'histoire, maître du temps, qui va se révéler et révéler sa force, mais aussi et surtout, elle ne peut être, si vous voulez, affermie, arriver à sa phase terminale, qu'avec l'ouverture de la mer des Joncs. C'est-à-dire le 7 Nissan, c'est-à-dire, non pas le 7 Nissan, pardon, excusez-moi, le 7e jour après la sortie d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte le 14 Nissan au matin, 15 Nissan, et ils ont été, si vous voulez, acteurs et visionnaires de l'ouverture de la mer Rouge, de la mer des Joncs, 7 jours plus tard, jour absolument merveilleux, où la mer, ce qu'on appelle Kriyat Amsouf, s'est ouverte. Alors, essayons de comprendre un peu à partir de cette paracha Béchalar ce qui s'est passé selon les Midrashim, selon nos maîtres, d'une manière effectivement quelque peu synthétique, bien sûr, en quelques minutes, en quelques secondes. D'abord, avant l'ouverture de la mer, les Bnei Israël, sortis d'Égypte, 7 jours auparavant, sont retrouvés devant une problématique fondamentale. Les Égyptiens étaient derrière parce que Dieu avait renforcé le corps de Pharaon et Pharaon pensait aller récupérer sa main-d'œuvre. Après 3 jours de sortie d'Égypte, des Hébreux, Pharaon avait utilisé son armée la plus puissante, les 600 chars, très bien équipés pour le temps, pour l'époque, qui se dirigeaient vers eux pour tout simplement les faire revenir en Égypte. À gauche, il y avait, disent nos maîtres, selon les Midrashim, des montagnes. À droite, il y avait des bêtes féroces. Et en face, la mer. Ils étaient, en fait, dos à la mer. Ils ne savaient pas quoi faire. 4 groupes se sont, disons, formés. Le premier groupe a voulu revenir en Égypte. Malgré l'esclavage, on était bien en Égypte. Un autre groupe a voulu se battre. Un autre groupe a voulu chanter. Et un 4e groupe a voulu prier Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi cette grande peur qui est explicitement écrite dans la paracha Béchalar? Pourquoi ils ont eu très peur? Les maîtres des secrets disent qu'en fait, ils ont vu l'ange tutélaire de l'Égypte. Et vous savez que l'ange tutélaire est tutélaire pour chaque nation. Il y avait 70 nations, et l'ange de l'Égypte,
avait pour mission de protéger l'Égypte et de plaider la cause de l'Égypte devant Akadosh Baruch Hu, devant le Dieu aimé de l'histoire. Ils l'ont vu. Alors ils ont été pris d'effroi, de doute. Mais si on voit, après les 10 plaies, après la sortie d'Égypte, que l'ange de l'Égyptien était toujours là, alors nous sommes toujours enfermés dans ce cloître égyptien. Nous sommes toujours dominés par les forces de l'Égypte et les forces de Pharaon. Ils ont eu très peur. Et une grande discussion s'est établie entre eux, entre les chefs des tribus. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moïse demande à Dieu. Et Dieu leur dit la chose suivante. Qu'ils avancent. Qu'ils n'aient pas peur. Qu'ils avancent. C'est ma volonté. Qu'ils rentrent, si vous voulez, dans la mer. Mais on va mourir. On n'a pas, au niveau rationnel, la capacité de vivre en rentrant dans la mer. Alors, de quelle mer il s'agit? D'abord, j'ouvre une parenthèse ici. Il s'agit de la mer des Joncs. Les maîtres des secrets disent que, en fait, ce n'est pas la mer Rouge, mais la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, sont passés par le territoire de Gaza, et c'est pas pour rien. Et ce territoire de Gaza était pour eux, à leur époque, empli de Philistins et inaccessible. Alors Dieu les a fait revenir vers l'Égypte. Ils sont retournés vers l'Égypte. Et cela a été une ruse, entre parenthèses, de Dieu pour affermir le cœur de Pharaon. Le Pharaon s'est dit, mais s'ils reviennent, c'est qu'ils sont perdus, ils ont perdu l'orientation. Donc ils sont très faibles. Leur Dieu n'est pas avec eux. Et en revenant, ils sont retrouvés devant la mer Méditerranée et la sortie d'Égypte et surtout le Kriyat Yam-Souf s'est fait d'une manière complètement miraculeuse, comme on le sait. La mer s'est ouverte grâce à la force, les mounas de Nachshon ben Aminadav. Dans la discussion entre les tribus, le temps pressé, Nachshon ben Aminadav, doué de cette lumière intérieure, de ce feu intérieur, de cette oraganouse, va rentrer dans la mer, seul, suivi progressivement par Yeshua ben Nun et Caleb ben Yifouné. Et il avance, jusqu'à que l'eau arrive au niveau 19 mètres de ses narines. Et à ce moment-là, la mer s'ouvre. Alors il y a évidemment énormément de midrashim là-dessus. Nos maîtres, les maîtres des secrets, disent que en fait la mer s'est ouverte, selon 12 corridors. 12 passages. Chaque passage représente l'entrée d'une tribu. Et chaque passage était séparé de l'autre par un mur de verre. Ça veut dire qu'on pouvait voir les uns par rapport aux autres. Évidemment, c'est codé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la sortie d'Égypte et surtout l'ouverture de la mer Rouge s'est faite selon l'ordre fonctionnel de chacune des 12 tribus, mais surtout, selon la capacité intrinsèque de chacun de voir. Et nos maîtres disent que, au moment de l'ouverture de la mer, les Hébreux avaient atteint un niveau de conscience, de révélation, qui était supérieur à celui
atteint par Ereskiel ben Bouzi, le grand prophète Ereskiel. Ézéchiel a vu le char divin, mais les Hébreux, et notamment les servantes, ça veut dire le plus bas niveau social, a vu la divinité. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Ils sont arrivés à un niveau tel qu'ils sont rentrés par la malchoute, disent nos maîtres kabbalistes, dans la bina. Le yam, c'est la mer. Yam, ça veut dire la mer, c'est de Gematria 50. 40 même, plus Yud 10, ça fait 50. Ces 50-là sont liés aux 50 lumières qui pénètrent la Bina, ça veut dire la surnature. La Bina étant le 8e niveau après le 7e, à partir du bas. Le 7e étant la Malchoute. On le sait. Et chacun des individus qui est rentré dans la mer avait son niveau de Bina qui correspondait à une des 50 lumières, exactement. Et chacun, selon son niveau, a vu la lumière divine. Et ils ont commencé, évidemment, à chanter. Azachir Moshe. Myriam, d'abord Moïse, a chanté le premier, puis Myriam et toutes les femmes ont suivi. Qu'est-ce à dire? D'abord, pourquoi les femmes? Parce que la Bina est féminine. La Malchoute est d'obédience féminine. Le fait que les femmes ont chanté, elles ont vu qu'il y avait un rapport direct, fondamental, entre le monde de la Bina, le monde de la surnature, et le monde de la nature. Elles sont rentrées dans ce qu'on appelle Bina Bemalchut. C'est énorme. C'est unique. Et en rentrant dans Bina Bemalchut, elles sont rentrées dans ce monde féminin de la surnature qui dépasse les lois de la raison, qui sont des mondes tout à fait spirituels, dans lesquels les femmes se mettent, on en a déjà dit l'autre fois, à chanter la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu. Ce monde féminin est dominé, on le sait, par Myriam et Yochevet, la mère biologique de Moïse. Et tout le monde chante avec elle. C'est exactement ce qui s'est passé. Le Shirat Hayam est un chant qui est extrêmement élevé au niveau spirituel, bien plus élevé que la prière traditionnelle. Pourquoi? Parce que on est arrivé là à faire la jonction entre le ciel et la terre. Il s'est arrivé à ce nœud gordien qui fait le lien entre les mondes spirituels et les mondes matériels. C'est ça l'ouverture de la mer Rouge, enfin de la mer d'Éjon. On a dit tout à l'heure que c'était la Méditerranée, et non pas la mer Rouge, selon certains raves vénérés. Mais il faut comprendre une chose très importante, c'est que ces lumières, ces 50 lumières sont liées à la lettre Nun, parce que Nun c'est 50. Elles ont réussi à rentrer dans le Nun de l'histoire de manière à faire le lien entre le ciel et la terre. Et elles ont évoqué à partir de ce moment-là nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, et ça c'est très important de comprendre, tout simplement, Abraham, Isaac et Jacob avaient, entre autres, pour mission fondamentale de retirer les voiles de l'obscurité dans ce monde, de commencer dans ce monde à retirer les voiles
d'idolâtrie, etc. C'était un passage absolument obligé. Sans le travail de Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'était pas possible de sortir d'Égypte et il n'était pas possible d'ouvrir la mer. Entre parenthèses, grâce aux forces de Joseph. Puisque Moïse est parti chercher le tombeau de Joseph, qui était enfoui dans le Nil, aux plus profondeurs du Nil, de manière à pouvoir, grâce à la présence du tombeau des os de Joseph, ouvrir, sous les ordres de Dieu bien sûr, la mer des joncs. Maintenant, il faut comprendre une chose. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte par rapport à tout ce programme incroyable? L'Égypte est la matrice du peuple d'Israël, la matrice de l'universel. C'est une terre d'obscurité. La graine produite par Dieu et décantée par nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, a été enfouie à l'intérieur de la terre d'Égypte. Et cet ensemencement va provoquer pendant 210 ans d'exil une sorte de décantation, une sorte de... La graine va on le sait bien entendu, se diviser, se pourrir presque, afin de faire sortir la plante. Et la plante a commencé à germer avec la sortie d'Égypte. Il a fallu 210 ans de germination, de maturation. Et avec l'ouverture de la mer des joncs, eh bien, la plante va, d'une manière sublime, se révéler. Et c'est ça qui s'est passé. 3 phases, donc je répète. Première phase, les pères vont retirer la graine de l'ivraie, de son écorce, ils vont retirer l'écorce. Deuxième point, Jacob va rentrer en Égypte avec ses 70 âmes au singulier, pénétrer cette graine dans l'Égypte, sous les ordres de Dieu. 210 ans après d'esclavage, Moïse va recevoir l'ordre de Dieu parce que la graine était à point, elle commençait à germer, et seulement la graine de germination, entre parenthèses, va sortir d'Égypte. Et la sortie d'Égypte va se faire le 14 Nissan, le 15 Nissan au matin, dans une lumière inimaginable. C'était la lumière qu'avaient Adam et Ève avant la faute, entre parenthèses, et cette lumière-là va s'éteindre malheureusement le lendemain, pour se rallumer au temps des 10 commandements, au temps du Har Sinaï, 49 jours après. Alors pourquoi c'est très très important, 49 jours après la sortie d'Égypte? Pourquoi c'est très important? Parce que il a fallu un temps très long d'exil, de maturation, de manière à réveiller la lumière intérieure qui est en nous. Pour ceux qui avaient la capacité de le faire et qui avaient cette volonté de le faire, grâce à Dieu, voulaient et sont sortis d'Égypte. 1 sur 5. Deuxième chose très importante, cette sortie d'Égypte ne peut se faire que grâce au mérite des pères, Abraham, Isaac, Jacob. Troisième chose très importante, et là je vais citer ici, n'est-ce pas, un point très très important de la Paracha Béchalar, dans ce livre-là, qui est, vous le savez, je vous l'ai montré très souvent, l'essence de la Torah éclairée par la Kabbale, du Rav Shriki, de mémoire bénie. Regardez ce que dit ici le Rav Shriki à travers le Ramchal.
la sortie d'Égypte et surtout l'ouverture de la mer, c'est l'ouverture de l'échelle du temps. Dieu leur a permis, en parlant des esclaves hébreux qui sont sortis d'Égypte, de voir toute l'histoire de l'humanité, depuis les exils successifs jusqu'à la rédemption finale. Ils ont vu, ils ont compris le sens de leur propre histoire. Ils ont compris le sens de l'histoire universelle. Cet événement de la déchirure de la mer des Joncs est pour Dieu le moment adéquat pour, je cite, pour déchirer devant son peuple toute la dimension de la temporalité et leur faire voir l'évolution de l'humanité, de l'universel à travers toute l'histoire. C'est pour ça que le Zohar dit qu'il ne faut pas dire Yam Souf, la mer des Joncs, mais Yam Sof. C'est les mêmes lettres, hein? Souf, Sof. Ça veut dire la mer de la fin. De la fin de quelle fin? De la fin des temps. De la fin des temps de l'histoire. Et le Zohar dit une chose très très importante, n'est-ce pas? C'est qu'ils ont atteint par la Malchoute, et le fait, on l'a dit tout à l'heure, que par la Malchoute, ils sont rentrés de la Bina, ils ont atteint un niveau de prophétie qui leur permettait de comprendre tout le plan de l'histoire. Et ça, c'est le but, évidemment, de la création. Un autre point très très important ici, c'est que dans le Shirat Hayam, là aussi je vais citer, n'est-ce pas, dans le Cantique de la mer, dans le Shirat Hayam, on fait allusion aux différents temples de Jérusalem. Non seulement ils ont compris qu'il y a la Géoula, il y a la délivrance finale, et que toute l'histoire d'Israël et de l'humanité avait un sens, voulu par Dieu, mais aussi et surtout, j'allais dire, ils ont compris, n'est-ce pas, que à partir du moment où ils sont sortis d'Égypte et où la mer s'est ouverte, eh bien, il va y avoir, dans les temps de l'histoire, 3 processus qui vont mener à la construction des 3 temples. Regardez. Alors je cite, page 146, n'est-ce pas, livre du Rav Shriki, page 146. Je cite. Le premier temple apparaît en filigrane dans le verset 2 de Shirat Hayam du Cantique de la mer. Je cite. Voici mon Dieu, ils l'ont vu. Voici mon Dieu, je veux le célébrer. Ve'an veu. Onkelos, dit le Rav Shriki, traduit Ve'an veu par navé. Navé qui signifie demeure. Dans le sens, je veux lui construire un temple. C'est Rashi, commentaire de Rashi sur ce verset. Le second temple apparaît, lui, dans le verset 13. Tu le diriges par ta puissance vers la demeure de ta sainteté. Le troisième temple est mentionné à la fin de la Shira, à la fin du Cantique de la mer, dans le verset 17. Je cite, « Tu le feras venir et tu le fixeras sur la montagne de ton héritage. Demeure pour ta résidence que tu as faite, ô Seigneur, sanctuaire, ô Seigneur, édifié par tes mains, édifié par tes mains. » Le troisième temple sera édifié par les mains de Dieu. Les kabbalistes disent qu'il y a que le temple viendra du ciel directement construit. Il y a ici, j'ouvre une parenthèse, une marloquette, une discussion entre les raves. Le Rambam dit que ça sera certes descendu du ciel au niveau de la rouhani, ça veut dire au niveau de la pensée, au niveau
spirituel, ça vient du ciel, des autres mondes, mais il va falloir le construire. Il faut que les hommes le construisent. Et d'autres, notamment les kabbalistes, disent qu'il descendra directement du ciel, tout construit. On verra. Moi, je pense que les deux ont raison. Mais on verra. N'est-ce pas? Incessamment sous peu d'ailleurs. Rachi, je finis de citer, nous fait remarquer que ce temple sera construit avec les deux mains de Dieu, alors que les deux premiers temples ne l'étaient qu'avec une seule main. C'est-à-dire que, en fait, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques secondes, les deux temples ont été faits par une main de Dieu et une main de l'homme, et le troisième temple, disent les kabbalistes, sera construit directement par les deux mains de Dieu, sans intervention humaine. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a là une discussion entre nos maîtres. Ok? Par exemple, entre le Rambam et le Ramban, Maïmonide et Nachmanide, de mémoire bénie. Il est très important de comprendre une chose aussi, c'est que la dynamique de l'histoire est une dynamique qui est décrite entièrement par le Shirat Hayam, par ce cantique de la mer Rouge. Az Yashir Moshe, ça commence comme ça. Az Yashir Moshe. Az, c'est avec Aleph et Zayn. A à Z. J'allais dire presque de l'histoire de A à Z. Il faut que toute l'histoire soit accomplie pour arriver à ce chant. Et ce chant-là, qui a été chanté déjà au temps de la sortie d'Égypte avec Moïse, sera rechanté au temps du Mashiach ben David. S'il y a une ouverture de la mer Rouge, de la mer des Joncs, il y a quelques milliers d'années, il y aura, à la fin des temps de l'histoire, une ouverture de la mer des Joncs, collectivement comme individuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, en fait, non seulement chacun d'entre nous doit, à notre époque, pour pouvoir non seulement sortir de notre Égypte actuelle et rentrer dans l'espace de liberté, parce que Dieu est un Dieu de liberté, eh bien, pour passer de cela, il y a plusieurs conditions à remplir, on le répète, au niveau individuel comme au niveau collectif. La première condition, c'est de se battre contre les forces d'obscurité. Chacun d'entre nous doit se battre contre ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hara, son Yetzer Hara. Amalek, il est en nous. Et il faut se battre contre les forces d'Amalek. C'est pas pour rien que la paracha de Béchalar se termine par le fait qu'Amalek a attaqué à la sortie d'Égypte les Hébreux qui en sortaient. Zecher Amalek, n'oublie jamais le Zecher, la mémoire que Amalek est présent. Mais il est où Amalek? Il est partout aujourd'hui. Il est en nous, individuellement, comme collectivement. Alors qu'est-ce que c'est Amalek? En un mot, on le sait. On répète, c'est très important aujourd'hui. C'est le doute. Mais si, qu'est-ce qu'on va devenir? On ne comprend plus rien de ce qui se passe. Ceci-là, est-ce qu'il faut rentrer dans la mer ou pas? Dieu te dit, mais avance! Mais enfin, j'ai ma famille, j'ai ma femme, mes enfants, est-ce que je vais quitter mon appartement je sais pas, de Genève, de Paris ou de New York, etc., pour aller en Israël où il y a la guerre, où il y a l'armée, où il y a des effusions de sang partout? Qu'est-ce que c'est? Après tout, je suis bien ici. Dieu dit, avance! Tu n'as pas tout le plan, tu ne peux pas comprendre. Tu as les mounas en moi, tu as confiance en moi. Tu as cette force en toi qui dit, avance! N'aie pas peur! Aie confiance en moi.
Mais non, mais j'ai ci, j'ai ça, etc. J'ai ma retraite à attendre. Sors d'Égypte. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Sors d'Égypte, dit Dieu. Et rentre dans la mer. Sois comme Caleb Ben Yefouné. Mais c'est très dur. Parce que nous avons derrière nous les forces égyptiennes. Tous ces ennemis-là qui sont autour d'Israël et qui veulent attaquer. Le Hamas, le Hezbollah, l'Iran et tout le reste. Mais nous avons aussi des difficultés économiques. Comment je vais trouver du travail? Alors on était bien en Égypte. On était bien après tout à Paris ou à New York ou je sais pas où, à San Francisco ou au Montevideo. On était très bien. C'est vrai qu'il y a de l'antisémitisme, etc. Bon, mais ça va passer. Je te dis attention. Ce sont les prémices des forces d'obscurité qui se réveillent. Amalek va attaquer. Fin de Parashat Béchalar. Attention, sors. Sors. En 1938, un certain Jabotinsky, de mémoire bénie, Vladimir Jabotinsky, est parti après plusieurs voyages à Varsovie pour supplier les enfants d'Israël, les Juifs de Pologne, de fuir. Je dis ça de mémoire, je n'ai pas le texte devant moi. Mes cheveux ont blanchi. Ça fait la 3e ou 4e fois que je viens. Réveillez-vous, fuyez l'Europe. Il va y avoir des catastrophes énormes. 1938, à Varsovie. Il va y avoir des catastrophes énormes, fuyez. Et il sortait. Et malheureusement, on disait, mais il n'est pas religieux. Entre parenthèses, Jabotinsky a fait la yeshiva étant jeune, il était très imbu de Torah. Mais il était laïque, il est devenu laïque. Il n'avait pas les paillos, il n'avait pas le Streimel, il n'avait pas l'apparat religieux. Alors il disait des bêtises. Il ne faut pas l'écouter. Et on sait ce qui s'est passé. Et vous savez ce qu'il va dire Jabotinsky? Il a dit, mais je sais que vous ne m'écoutez pas. Vous êtes pris par votre train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Moi, je dis ça de mémoire. Hein. Mais je suis envoyé par Dieu. Au nom de Dieu, fuyez la Pologne avant qu'il soit trop tard. La situation est très grave. Mais non, ça va passer. Hitler, c'est un ancien peintre en bâtiment, il ne comprend rien. Dieu va le retirer. Nous avons la Torah, nous. Et on sait ce qui s'est passé. Je vais vous raconter une histoire pour finir, que j'ai vécue moi personnellement. Il y a une 15aine d'années à Jérusalem, un Shabbat, mon ami et moi, nous sortions de la prière et nous avons l'habitude de voir tous les Shabbatot un chassid en joie, en chantant les prières du Shabbat. Il était merveilleux, toujours en chant, toujours en chanson, toujours heureux, en allégresse. Un Shabbat, on le voit triste. Et je dis à mon ami, il faut savoir pourquoi il est triste. C'est pas possible, c'est pas naturel pour lui. On est Shabbat. Alors je vais le voir, je lui dis en hébreu, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Je ne rentre pas dans votre vie, mais je veux savoir pour vous aider. Il m'a fait, Le deuxième Shabbat qui suit, c'était la même chose. Il faisait une telle d'enterrement. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me fait,
J'ai dit à mon ami, il faut absolument savoir ce qu'il a. Il a quelque chose de l'intérieur à dire. Troisième Shabbat, c'est la même chose. Alors je lui dis, écoute-moi, mon ami, en hébreu bien sûr. Assois-toi ici et explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a fait, ah! J'ai dit, je veux que tu ne bouges pas d'ici avant de m'expliquer. Il m'a dit, je vais vous expliquer. Il y a de ça une quinzaine d'années à peu près, à Jérusalem. En 1938, il y avait quelqu'un qu'on prenait pour un laïc un peu fou, qui s'appelait Jabotinsky, qui a parlé un dimanche à la mairie de Varsovie, la salle des fêtes de Varsovie. Et les gens l'ont écouté. Mon père rentre à la maison et dit à ma mère, me dit le chassid, Zichrono Tzadik Libracha, il faut partir. Il faut partir tout de suite en Palestine. Et à ce moment-là, j'étais jeune, me dit-il, j'ai eu une très grande angoisse, une angoisse qui n'était pas de ce monde. Eh bien, aujourd'hui, il y a une quinzaine d'années, cette angoisse m'est revenue. Il m'a dit comme ça, Rabotaï, ça veut dire messieurs, ce qui s'est passé en 1938 reviendra. Nous sommes au début d'une période terrible. Il faut sortir d'Égypte au plus vite. Et il est mort 6 mois plus tard. Zichrono Tzadik Libracha. Je voudrais, pour finir là, s'il vous plaît, reprendre ce livre et essayer de lire toujours à la paracha Béchalar, à la page 147 de ce livre, ce qu'avait dit le Ramchal dans son livre Da'at Dvunot. Avant l'arrivée du Messie, il y aura une recrudescence du mal pour permettre au bien, dit le Ramchal, de mémoire bénie, de mieux faire éclater, à contrario, sa lumière. Écoutez ça, s'il vous plaît. Je cite. La cause essentielle de l'existence du mal dans la direction du monde est la révélation, dit le Ramchal, de l'unité, qui nécessite, dans un premier temps, de dévoiler le mal et de le laisser faire tout ce qui est dans sa nature, afin de démontrer ensuite l'unité de son gouvernement de Dieu bien sûr, par la transformation du mal en bien. Pour cette raison, le souverain se cache et voile sa face, dit le Ramchal, il y a plus de 300 ans, et laisse le mal s'amplifier jusqu'à la dernière limite possible, c'est-à-dire jusqu'à la quasi-destruction du monde. Cette situation donnera alors un sens extrême à la révélation de son unité dévoilée. En réparant les détériorations du mal par sa souveraineté, la souveraineté divine bien sûr, la lumière sera dévoilée, dit le Maître, à partir de l'obscurité. Fin de citation. Bon, il n'y a plus que le silence. Après ce genre de texte, il n'y a plus que le silence, le recueillement et l'entrée dans la mer. Ayons le courage de rentrer dans la mer, chacun individuellement et même collectivement. Les temps sont durs, les temps sont graves.
Ayons la capacité de comprendre ce qui nous arrive. Retournons vers Dieu. Rentrons dans la mer, sans se poser de questions. Nachshon ben Aminadav ne s'est pas posé de questions, il est rentré tout seul, alors que les autres tribus se discutaient l'une par rapport aux autres. Il était seul. Soyons comme Nachshon ben Aminadav. Rentrons dans la mer qui est où? À l'intérieur de nous-mêmes. Et comment? En retirant les 400 voiles d'obscurité qui sont en nous, en sortant d'Égypte, qui est notre propre Égypte intérieure. Il faut absolument se réunir à Abraham, Isaac et Jacob aujourd'hui par l'étude de la Torah, par la tradition, par les mitzvot, de manière à retirer les voiles pour comprendre clairement ce qui nous arrive. Si Trump a été envoyé par Dieu aujourd'hui, c'est parce que ce président a un rôle fondamental à tenir. N'est-ce pas Cyrus qui revient? Certains maîtres commencent à le comprendre aujourd'hui en Israël. N'est-ce pas le couple Trump-Netanyahou qui va jouer un rôle fondamental dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du monde, y compris dans l'histoire de l'Amérique? L'avenir nous le dira. Une chose est sûre, c'est que c'est le temps de l'entrée dans la mer. N'ayons pas peur. Rentrons dans notre mer intérieure. Notre mer, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Yam. Yam, c'est évidemment 50. 50, c'est les 50 degrés de la libération pour avoir le matin de Torah. Les 50 degrés qui nous permettent de sortir d'Égypte et de recevoir la Torah. Non pas aujourd'hui au Mont Sinaï, mais à Jérusalem. Le 50 est lié au 3e temple de Jérusalem. Et le 50 est lié à la résurrection des morts. Le 50 est lié à cette force qui va nous permettre de monter comme les esclaves sortis d'Égypte 7 jours auparavant et qui ont vu la présence divine d'une manière plus claire que le plus grand des prophètes d'Israël, Ézéchiel ben Mouzi. Merci beaucoup. Soyons attentifs à ce qui se passe. Les événements s'accélèrent énormément. N'ayons pas peur. Rentrons dans la mer. Qu'ils avancent, dit Dieu, sans poser de questions. Merci beaucoup.